Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me représente, je suis Madame Bougeant. La semaine dernière, avec Madame Rager, vous avez terminé le chapitre sur le métabolisme, donc aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre. Concernant ce distanciel, je vous conseille d'être très attentif car il remplace le cours de cette semaine. Il est composé de 2 vidéos suivies de 2 quiz. La deuxième vidéo et le deuxième quiz sont respectivement sur YouTube et sur Kahoot. Vous disposez des liens dans le document Word que je vous ai donné via Pronote. Et vous devez prendre des notes pendant ces vidéos pour pouvoir répondre au quiz. Ces notes constitueront votre cours et pour vous aider dans la prise de notes de cette première vidéo, je vous ai donné plusieurs questions qui vous permettront de rester sur l'essentiel de la vidéo. Nous pouvons donc commencer. Le mot biodiversité est composé de 2 racines, une première racine bio et une deuxième racine diversité. La racine bio vient du mot biologie, donc c'est la diversité biologique, c'est-à-dire la diversité des êtres vivants à tous les niveaux. Cette liste de définitions est disponible sur un document que je vous ai donné via Pronote. Les 3 dernières définitions ont déjà été vues avec Monsieur Audouy, donc je ne reviendrai pas dessus. Ces 5 définitions sont bien évidemment à apprendre. Un écosystème est un système formé par un environnement, par l'ensemble des espèces qui le composent et toutes les relations qui peuvent exister entre elles à l'intérieur de celui-ci. Pour commencer, nous avons 2 images de la ville de Crucy à différentes époques. Une photo aujourd'hui et une représentation artistique de Crucy au Crétacé. Le Crétacé correspond à la fin des dinosaures. On remarque que nous n'avons pas les mêmes espèces d'animaux ni les mêmes espèces de végétaux. On a une différence au niveau de la biodiversité. On va se demander pourquoi la biodiversité change-t-elle au cours du temps. Pour voir le changement de la biodiversité, il faut observer la biodiversité. Donc nous allons observer la biodiversité actuelle et nous allons voir les différentes échelles de la biodiversité. Je vous invite à mettre sur pause cette vidéo pour pouvoir noter les titres sur votre cahier. Donc, quelles sont les différentes échelles de la biodiversité? Nous avons ici 2 paysages, une forêt tempérée et une steppe africaine. La forêt tempérée, on la retrouve aux alentours. On remarque qu'il n'y a pas les mêmes espèces de végétaux entre les deux, ni les mêmes espèces d'animaux. Et l'environnement va aussi changer, étant donné que nous sommes face à un climat aride et sec pour la steppe et humide et tempéré pour la forêt. Donc, nous avons une diversité des écosystèmes. Ces écosystèmes, à plus grande échelle, on va appeler ça des biomes, et on peut remarquer qu'ils sont régionalisés en fonction de leur endroit sur la map monde. À une plus petite échelle, nous avons, si on zoomait sur ma forêt tempérée, nous remarquons qu'on a plusieurs types, plusieurs espèces d'animaux, mais aussi plusieurs espèces de végétaux, par exemple un chêne ou un châtaignier, et parfois on peut aussi retrouver des bactéries. Donc, on a une diversité des espèces. Si je zoome maintenant sur une espèce, par exemple des escargots, on remarque que chaque individu est différent. Ils ne sont pas identiques et pourtant, c'est la même espèce. J'aurais pu prendre une photo de classe et on aurait eu le même effet, une même espèce avec différents individus. Donc c'est la diversité des individus. Cette diversité est due à des caractères différents, comme vous avez vu en génétique. Ces caractères sont provoqués par une diversité des allèles. Donc la diversité des individus correspond à la diversité des allèles. Donc les échelles de la biodiversité sont la diversité des écosystèmes, des espèces et la diversité des individus. Comment observe-t-on la biodiversité? Eh bien, on va l'observer avec des statistiques et en comptabilisant les espèces ainsi qu'en les observant. On a plusieurs manières, par exemple le quadrat et le transect, qui correspond à compter les espèces par type, les individus par type d'espèce qu'on va retrouver d'un niveau végétal sur un parterre ou le long d'une ligne. On va pêcher des animaux marins et les trier en fonction des espèces et comptabiliser le nombre d'individus en fonction des espèces. On peut faire de même avec des filets en capturant des insectes.
Pour la macrofaune, comme c'est plus difficile à attraper, on va observer leurs traces, par exemple traces de pas, fesses ou restes de repas. Et pour les animaux de taille plutôt moyenne, comme les tortues ou les hérissons, on va les capturer, regarder leur poids, leur taille, leur sexe, et on va mettre une puce qui permettra de les identifier. On va les relâcher et on recapturera des animaux plus tard. Et parmi les animaux, par exemple les tortues recapturées, on aura des tortues qu'on aura déjà capturées, qui seront déjà pucées, donc elles on pourra voir leur évolution, et des tortues qu'on n'aura encore jamais vues et qu'on va pucer. Et ainsi, on aura une idée de à force de recommencer, on aura une idée de la taille du nombre d'individus sur une espèce donnée de tortue à un endroit précis. Donc, comme observer la biodiversité, vous l'avez remarqué depuis le début, je vous parle du nombre d'individus par espèce, donc c'est quelque chose qui va s'observer à l'échelle de la diversité des espèces. Pour étudier la biodiversité, c'est aussi étudier les interactions entre les espèces et de rares disparitions au niveau de la biodiversité. Elle est en perpétuelle évolution, mais aujourd'hui, on assiste à une érosion de la biodiversité, donc elle a besoin d'être protégée. Cette érosion est due notamment à l'agriculture, car par exemple, en supprimant des forêts pour étendre des cultures de palme, pour l'huile de palme, pour le Nutella, on va supprimer des écosystèmes. En utilisant des pesticides, des insecticides, on va contaminer les écosystèmes aux alentours. Et on a aussi, par exemple, tout ce qui va être empreinte carbone, gaz à effet de serre, qui va aussi avoir une incidence moins directe, mais quand même très présente au niveau de la biodiversité. Et cette incidence, ça va être un déséquilibre des écosystèmes. Donc, cela va, comme je vous le disais, éroder la biodiversité. Le bilan est à compléter, c'est un bilan à trous, et la correction aura lieu la semaine prochaine. Pour la suite, vous avez une vidéo sur la biodiversité passée. Cette biodiversité, voici le titre. Donc cette vidéo, voici le lien qui se trouve juste ici. Et le bilan est aussi un bilan à trous à compléter qui sera corrigé la semaine prochaine. Si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter via Illico ou alors à mettre vos questions de côté pour les poser la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre distanciel et je vous dis à la semaine prochaine.